Nous en sommes. Bereshit, chapitre Yud-Tet, verset Yud-Bet. Yud-Tet. Chapitre Yud-Tet, verset Yud-Bet, c'est-à-dire chapitre 19, verset 12. Voilà. Les Voilà. hommes dirent à l'autre. Bien. Alors, je situe où nous en sommes. Nous en sommes. Les deux malachim arrivent, les deux anges arrivent chez Lot et lui disent la chose suivante. Je reprends le verset Yud-Bet que nous avons vu, je le reprends, et après on va avancer. Verset Yud-Bet. Vayomru a anashim el Lot. Od milecha po chatan, uvanecha, uvnotecha, vechol asher lecha, ba'ir otse minamakom. Ils dirent les hommes à Lot, encore, milecha po, qu'est-ce que tu as ici? Un gendre, des fils, des filles, tout ce que tu as à toi dans la ville sort de cet endroit. Verset Yud Gimel, Ki mashritim anachnu et hamakom hazeh, ki gadlat tzakatam et pene Hashem, ve'shalchenu Hashem leshachatam. Ki mashritim anachnu et hamakom hazeh, car nous détruisons cet endroit, car grand est leur cri du visage de Dieu, et Dieu nous a envoyés pour la détruire. Voilà, c'est là où on en était. Et donc, les hommes disent, Dieu nous a envoyés pour détruire cet endroit, et on te donne la possibilité de sortir tes proches de cette ville, donc ils viennent t'accompagner. Attention, quelques minutes, vous partez, sors et on va détruire la ville. Alors là où nous en étions la dernière fois, qu'on voit que c'est Yudke Vavke, c'est-à-dire l'Éternel, dans sa pitié, nous a envoyés pour détruire la ville. Donc là, on s'était interrogé la dernière fois là-dessus, et on a dit que c'était, comme on dit, arrêtons le massacre. Arrêtons le massacre, arrêtons leur turpitude, que c'est avoir pitié d'eux qu'ils arrêtent leur turpitude. Voilà. Alors, verset Yuddalet, monsieur Parisé, il est là, il joue avec nous, il fait quoi là? Oui, il est là. Alors, Oh là là. allez, au tableau. Oh. Voyez-vous, l'autre, Voilà. d'abord, elle a khatat nav, l'okre, benotav, vayomer, kumu, seou, min amakom, azé, qui mashrit Hashem, et haïr, vayehi, kemitz, sa rek, et les khatanav. Vous voyez, c'est l'autre. Il est sorti. Voilà. Donc, regarde, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il y avait à l'extérieur, il y avait les gens de Sodome qui agressaient, les gens de Sodome agressaient Lot, et Lot a fermé la porte. Et il était avec les anges à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de la maison, les anges lui disent, voilà,
va parler avec tes proches à l'extérieur de ta maison pour qu'ils te rejoignent pour sortir de la ville. Donc, Vayetse Lot, il est sorti Lot. Vaïdaber El Khatanav, il a parlé à ses gendres. Oui. Il avait l'ocré, Benotav, ses filles. Alors, l'ocré, ça veut dire quoi? Monsieur Mor Youssef, là, qu'on dirait, il est en comment dire, lévitation transcendantale. Allez, l'ocré, ça veut dire quoi? Micro, s'il vous plaît. Non, Ça vient de l'Okéar? Lokéar, ça veut dire lokéar. Prendre. Prendre, voilà. Lokéar, un acheteur en hébreu moderne, c'est un lokéar. Lokéar, c'est prendre. Lakarat. Prendre. Donc, il est sorti l'autre, il a parlé à ces gens, l'ocré benotav. Qui avait pris ses filles. Voilà. Qui avait pris ses filles. Voilà. Alors, on ne sait pas si il avait pris ses filles. qui a épousé ses filles. Bayomer, il a dit Timothéou, sortez, c'est où c'est de sortir de. Sortez, koumou, ça veut dire De se lever. de lever. Koumou, Levez-vous. impératif. Donc, c'est levez-vous, Levez-vous. sortez de cet endroit assez, donc c'est un endroit, car mashrit, c'est détruire. Oui. Car il va détruire. Donc là, il détruit. Alors, il détruit Hachem et Haïr, cette ville. Il fut Kemetsadrek. Alors, comme Metzarek, c'est Vas-y, c'est un bon. rigolo, quelqu'un qui rigole. Oui, comme un rigolo, un blagueur. Un blagueur, comme un blagueur, et Ratanav aux yeux de ces gens-là. Voilà. Donc là, l'autre sort sur la suite des Malachim Il n'a pas été pris au sérieux, quoi. et il parle à ces gens qui avaient pris ses filles. Il leur a dit, levez-vous, sortez de cet endroit, car l'Éternel détruit cette ville. Et quand il a dit ça, ils ont rigolé. Il a dit, tu te moques de nous, quoi. Que ça va pas. À quel point ils étaient loin de reconnaître la présence divine. Voilà, donc là, c'est très impressionnant. C'est très, très impressionnant. On peut, quand les anges lui disent « Sors, pars, car Dieu va détruire la ville », on voit que lui, Lot, ça ne le surprend pas. Il dit pas « Ah bon, pourquoi ?» Non, lui, ça ne le surprend pas. Lui, ça ne le surprend pas. Par contre, les autres, ils voient pas de problème, quoi. Non, Alors ça, c'est quelque chose qui nous a impressionnés dans les dernières séances, qui nous a beaucoup impressionnés. C'est que Lot, il n'émane pas autour de lui, c'est-à-dire même ses gendres, ses filles, ses gendres. il n'y a pas d'aura. Voilà, il n'y a pas une émanation de son enseignement autour de lui. Ouais. Ça, il est là, il n'a pas d'écho, il n'y a pas d'écho, quoi. Il est passif. Il n'y a pas d'écho. Alors, on a vu ça.
Rachi, en vérité, nous dit le secret de ce point, que c'est un élève d'Abraham, mais quelque part, il a loupé l'essentiel. Il n'y a pas la présence divine avec lui. Il n'y a pas la Shekhina. Et entre parenthèses, pour moi, c'est très, comment dire, ça crie ce passage, c'est que Abraham, on le voit tout le temps en train de taper la discute avec Sarah. Est-ce que Lot, il est tout seul? Il est marié, mais on va voir sa femme, un seul moment on va voir sa femme, au moment où elle va mourir. Au moment où elle est transformée en statue de sel. Comment? Au moment où elle est transformée en statue de sel. En statue de sel. Le seul moment où on va la voir, mais là, il est tout seul. Il n'y a pas Abraham, c'est Abraham et Sarah. Mais là, et sûrement que c'est ça, il y a la présence divine, il y a un dialogue, il y a tandis que l'autre, il est seul, et même il y a sa femme, elle est là quelque part, mais elle n'est pas du tout présente, il n'y a pas de dialogue. Voilà. Bon, verset suivant. C'est un couple assez moderne finalement. Comment? Un couple assez moderne dans certains Ouais, elle est sur Facebook, quoi. Oui, lui, il fait un truc, elle fait un autre truc. Elle est sur Facebook, tu sais, elle a 250 amis sur Facebook, alors elle a de quoi faire, hein. Hein? J'ai fait rigoler qui, là, hein? Qui a rigolé, vous? Qui c'est qui a rigolé? Bon, Qui? Monsieur Thierry, lui-même. Allez, au boulot, au turbin. Urmu השחר עלה, ויצאו המלאכים בלוט לאמור קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות פן תספי בעוון העיר. Voilà. Est-ce que tu peux mettre un petit peu plus fort ton matos? Voilà. C'est bon là? Ouais. Ça va? C'est bon. Je vais parler plus près de l'ordinateur, on va approcher l'ordinateur. Alors, et comme, Oui. et comme, à Shachar, on avait vu que c'était le matin, l'aube, le début de la journée. Oui. Monter. Allah, c'est monter. Voilà. Alors, on avait dit effectivement que le mot shachar, maintenant que je le dis, je suis surpris par la racine du mot shachar, parce que ça, noir. C'est comment? Comme shachar, noir. Shachar, noir. Oui. Non. Oui. On est étonné quand même. Oui, parce que c'est l'aube. L'aube, c'est shachar. Or, c'est, me semble-t-il, la même racine que shachor, qui veut dire noir. Et c'est le noir qui monte. Le noir qui monte. Pour laisser la place au jour. Tu as une réponse à tout, quoi. Non, je suis poétique, je suis un poète. Là. Le soir, l'aube, c'est le noir, quoi. Qui monte. C'est très moderne. Vous savez, il y a un peintre Soulages là, qui fait que des traits de noir. Tu vois, il fait du noir. Il te dit, c'est comment ça s'appelle? Le matin. Voilà. 500 000 euros. C'est un rhodésien. Il faut savoir que c'est un mec de Rodez et c'est le peintre vivant le plus cher au monde. Ah, voilà. Bon, tout ça pour dire que moi, ça me satisfait pas tellement quand même. Hein. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Bon, shachar. Alors, shachar, le mot shocher, shocher veut dire rechercher.
Il y a un verset qui dit Shocher Tov, celui qui recherche le bien. Shocher, c'est rechercher. Mais on est là maintenant, et c'est la vertu de traduire mot à mot, on est en face d'une énigme. Comment le matin, Shachar, c'est le moment où tu peux discerner les choses, c'est le même mot que Shachor qui veut dire noir. C'est la même racine que Shacharit ou pas du tout? Oui, évidemment. Oui, Shacharit, c'est la prière du matin. Alors, c'est rigolo aussi. On dit le noir alors. Non, mais une seconde. Je regarde dans le livre des racines de Rabbi David Kimri de Narbonne. C'est en hébreu moderne aussi. Oui. Cailloun, Oui. on ne voit pas votre tableau. Ah non, parce que là, on s'est mis ailleurs dans la maison. Le matin, il y a le jardin, normalement, mais c'est noir. C'est Shachor. Mhm. Je ne sais pas. Regardez, on se laisse ça comme je note, hein, parce que c'est très mystérieux. Comment se fait-il que Shachar le matin rechercher, ça veut dire rechercher, et Shachor noir. Est-ce que ça viendrait pas de Hocher, l'obscurité? Alors, j'ai vu que là, dans le livre de Rabbi David Kimri, effectivement, Shachor et Chocher, ça veut dire la même chose, mais Shachar, c'est le matin. Donc, quand même, on est perplexe. Le matin, c'est plutôt le début de la lumière, l'obscurité. Ça ne veut pas dire que c'est le noir qui s'en va. Quand le noir s'en va, Parce que là, il y a écrit Shachar, Allah. Donc, c'est le noir qui monte. il s'en va. Donc, en fait, l'aube, quand on regarde le lever de soleil, c'est le noir qui se Ah monte. oui, c'est le noir qui s'en va. C'est le noir qui s'en va. Comme ça. Parce qu'il y a Allah derrière. C'est peut-être l'obscurité qui Oui, mais en traduction, regardez, l'aube se lève, comme on dit. Je suis sûr, moi, je n'ai pas la traduction devant moi, oui, mais vous, je suis. Mon petit doigt me dit que vous avez la traduction devant vous. Oh. Et c'est pas écrit. Ouais. C'est pas écrit l'aube se lève. Se levait. Oui, c'est marqué l'aube. Hein, c'est En l'aube hébreu se lève. moderne. Donc, En hébreu moderne aussi, c'est l'aube. oui, mais c'est en hébreu ancien, moderne, tout ce que vous voulez. Shachar, c'est le matin. Comme dit monsieur, Shacharit, c'est la prière du matin. Le mec qui va Shacharit en pleine nuit, il a loupé. Alors, Abraham Drogoziner, qui n'a pas le micro, me demande est-ce que Shachar n'est pas aussi un prénom? Ça peut être un prénom en hébreu moderne, je pense. En hébreu moderne, ça peut être un prénom. Bon, alors c'est une énigme, on va chercher. Donc, continuons. Kemo Shacharala, donc l'aube se lève. Il se lève. Ibayaitsu, ça veut dire, c'est le verbe insister au futur, mais avec un verbe conversif.
Amalachim, donc les anges ont insisté. Bélot à Lot. Les morts koum, dire lève, koum c'est un impératif. Lève-toi, Koum, se lever. lève-toi, lève-toi. Car c'est l'impératif de la kafat. Prends et à ta femme. Des et notecha et tes deux filles. Animsa, nimsa c'est se trouver. Voilà. Animsaot. Alors motse, c'est trouver. Nimsaot, qui se trouve. Et tes deux filles qui se trouvent là, parce que il avait des filles mariées en ville, mais il avait deux filles célibataires à la maison, il avait deux filles non mariées qui étaient chez lui. Donc prends tes deux filles qui se trouvent là, ouais. Alors après, ça se Prends tes deux filles qui se trouvent là. Peine Tissafé. Alors Tissafé, on a vu, de peur que tu sois ajouté, que tu sois exterminé. Comment? Peine, ça veut dire quoi, peine? Ah, très bien. Peine, c'est de peur que. Voilà. Peine de peur que. De peur que. Tissapé, on avait dit que c'était détruire. Oui, de peur que tu sois détruit. Avon. Avon. La faute. Avon, c'est la faute. La faute. Dans la faute. Lui, il ne connaît pas la faute, il ne connaît pas, lui. Non, David, c'est toujours chet. Oui, alors il y a plusieurs mots pour dire faute. On dit par exemple khatati, aviti, pachati. On dit khatati, aviti, pachati. Alors, il y a trois niveaux. Chet, c'est une faute par inadvertance. Avon, c'est une faute sciemment. Bémézine. Et pécha, c'est une révolte. C'est encore autre chose. Je peux savoir que je fais quelque chose sciemment. Et pécha, c'est une révolte. Bon, avon, c'est la faute consciente. De peur que tu sois détruit, ba avon haïr, dans la faute de la ville. Alors regardez, l'expression, il y a une expression ici qui paraît innocente, mais qui est un grand thème dans la Gemara. Et j'aimerais bien l'aborder avec vous. Je reprends le verset. Comme le matin se levait, les malachim firent pression sur Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme, tes deux filles, Anim Tsaot, qui se trouvent là, de peur que tu sois détruit dans la faute de la vie. Que tu sois ajouté dans la faute de la vie. Enfin, frappé dans la faute de la vie. » Alors, il y a un verset dans Teilim. Il y a un verset dans Teilim qui dit, Dieu dit, Matsati David Avdi. Je vais vous dire le verset précisément. Je vous demande une seconde. Je cherche le verset précisément. Alors, il y a un verset dans Teilim, chapitre Pétet, Pasuk Kafalev, chapitre 89, verset 21. Si vous avez Teilim, je prends Teilim. Pétet. Chapitre Pétet, verset Kafalev. 89. 89. 89. Pétet,
verset Kaf Aleph. Le verset dit, Dieu dit, Matsati, est-ce que vous avez ce verset-là sous le bras? Zati, David, Matsati David Avdi, Shemen Kodshim Shartiv. J'ai trouvé David, mon serviteur, avec de l'huile sainte, je l'ai oint. Donc Dieu dit, j'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Là-dessus, l'Agmara dit, Dieu dit, j'ai trouvé. Où est-ce qu'il a trouvé David? Il l'a trouvé à Sodome. Où il l'a trouvé? Il l'a trouvé dans les deux filles. oui. Dites-moi les copains, là, il faut bosser, là. Oh, oh. Hein, là, C'est l'heure de la soupe. hein, là, on n'est pas dans la digestion de la choucroute. Hein. Les restos, ils sont fermés. Il vient de la Est-ce que vous sentez le problème? Il y a une expression, les deux filles Anim Tsaot qui se trouvent là. Maintenant, vous savez que ces deux filles auront une histoire. C'est que la ville va être complètement ravagée, ça va être un cataclysme. La femme de Lot va se transformer en statue de sel. Et Lot, il va se retrouver, se protéger dans une caverne, il va se retrouver dans une caverne avec ses deux filles. Et eux, ils pensent que ce n'est pas seulement localement que ça a été un cataclysme, ils pensent que ça a été le cataclysme international et qu'ils sont les seuls survivants. C'est comme dans un film catastrophe, voilà, avec Bruce Willis dans le rôle de Lot. Voilà. Et alors, avec des gros tatouages, tu vois, Bruce Willis, là, machin, bien. Et maintenant quoi? Les filles, elles se disent, voilà, c'est foutu. Il ne reste plus que nous avec notre père. On va saouler notre père et on va attendre qu'il aille avec nous. Et c'est comme ça qu'elles ont été enceintes de leur papa et que le premier enfant qui va naître de l'aîné, il va s'appeler Moab, de papa. Vous savez, Moab, de papa, ça veut dire le peuple de Moab. Voilà. Et c'est l'ancêtre de Ruth, qui va se convertir, devenir juive, et va se marier avec Boaz, et va être l'arrière-grand-mère de David. Et lorsque dans Teilim Petet, Pasuk Kaf Aleph, Dieu dit j'ai trouvé David, j'ai trouvé, ça veut dire, c'est quoi trouver? Quand on trouve, c'est qu'on trouve par hasard. Ah, dis-moi, j'étais dans la rue, c'est un truc incroyable. J'étais dans la rue, là, j'ai sorti les poubelles là, de ma courette ce matin, et j'ai trouvé un billet de 500 € par terre. C'est incroyable, hein? Non, ça veut dire, c'est une parabole que je raconte, hein, ça ne m'est pas arrivé. Non, mais j'ai trouvé. Quand on trouve, c'est par hasard. On trouve. Par exemple, moi, je vais au métro, je veux trouver quelque chose, une trouvaille. Une trouvaille, c'est par hasard. Et là-dessus, nos maîtres disent, la trouvaille de David, où est-ce qu'il a été trouvé, David? À Sodome. C'est ça, les filles qui ont été trouvées, elles sont là. Il y avait deux fils, les deux filles sous le bras de l'autre, il dit, prends-les avec toi, c'est une trouvaille. Qu'est-ce que nos maîtres veulent nous dire par là? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette embrouille?
C'est quoi? Quand Dieu dit j'ai trouvé David, c'est quoi? C'est le j'ai trouvé David. C'est... Hachem, il sait tout. Comment il peut dire qu'il a trouvé? Hein? Il a trouvé le seul. C'était son plan. C'était son plan. Comment? Le plan d'Hachem, quand même. J'ai pas compris, Philippe, qu'est-ce que tu dis là? Mais c'était le plan d'Hachem, c'était la volonté d'Hachem. Hachem, il avait. Alors pourquoi il dit j'ai trouvé? Comme il a trouvé, comme quelqu'un, je sais pas, demain matin, tu vas aller là-bas faire Shacharit à Yad Mordechai et tu trouves là un diam 3 carats dans la rue. D'accord? Il dit j'ai trouvé. Tu t'y attendais pas, tu as trouvé un diam 3 carats, tu le fais expertiser 3 carats. Amen, amen. Alors, tu t'y attendais pas. Donc c'est pareil, Dieu s'attendait pas. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Il l'a inventé. Il a inventé l'idée de David. Non. J'avais toujours compris que l'histoire de David qui venait de Ruth et tout ça, c'est parce que ça va amener le Mashiach et que le Mashiach il devait avoir une dimension universelle. Alors, ça venait d'une convertie, mais il y avait un plan, il ne peut pas le trouver comme ça. Alors, ça veut peut-être dire que Hachem ne savait pas d'où il allait sortir David. Je l'ai trouvé, c'est-à-dire, je sais maintenant d'où il va sortir. Il a fallu qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que Hachem dise j'ai trouvé. C'est une compensation du fait d'avoir fait ce massacre. Comment? Une compensation d'avoir fait ce massacre sur la ville. La compensation, ça veut dire, comme dit l'autre, comme dit le verset, on a dit la dernière fois, parce que c'est écrit le tétragramme, donc quelque part, c'est pour leur bien. Quelque part, c'est pour leur bien. On arrête. Voulez-vous formater? Dieu, il formate. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il formate. Hein. Alors regardez, moi, je n'ai pas vu les corriger. Hein, c'est un truc qui m'a toujours interpellé. Mais j'aimerais, qu'est-ce que ça vous évoque? Sortons un peu des sentiers battus. Essayons de délirer un peu, quoi. Délirons. Moi, ça me fait penser, il y a une Gemara dans le traité Sanhedrin qui dit qu'il y a 3 choses qu'on trouve par hasard. Un serpent, un objet trouvé et le Mashiach. Non, pas un serpent, excusez-moi, un scorpion. Il y a 3 choses qu'on trouve par hasard, un scorpion, un objet trouvé et le Mashiach. Alors, le Maharal de Prague dans le Netzar Israël explique quel est le lien entre un scorpion, un objet trouvé et le Mashiach. C'est qu'un scorpion, vous avez déjà vu des scorpions là? Oui. Hein? Les scorpions, tu t'attends jamais à trouver un scorpion, ça te tombe dessus. Explique le Maharal que dans la réalité des choses, tu n'as pas des êtres malfaisants, des animaux malfaisants. Tu as les animaux, en général, c'est des animaux qui sont, je sais pas, tu vas dans la rivière, tu as des poissons, tu as des truites, la truite vagabonde, t'as la petite truite, le brochet, et tu as, je ne sais pas, maintenant, des fois, de temps en temps, tu as un poisson électrique, tu prends, hop, ouh là 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 là, ouais, ça veut dire, mais ça, c'est pas les normes. Les normes, Dieu fait un monde qui est bon, qui est
qui est positif, pas avec des pièges tout le temps. Maintenant, de temps en temps, tu as des trucs qui sont néfastes. Voilà. J'étais à la plage, j'ai mis le pied sur un poisson électrique, j'ai une décharge. Ça, c'est pas, en général, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un accident. Des choses néfastes, comme un scorpion, c'est un accident. De la même manière, quelqu'un, il veut de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent? Thierry, qu'est-ce qu'il faut faire? Bosser. Doré, Ben, il faut Doré. bosser. Il faut bosser. C'est tout. Tu bosses, tu as de l'argent. Ça veut dire, c'est l'ordre du monde. C'est l'ordre du monde. Tu veux de l'argent, il y a un protocole, tu bosses, tu vends le boulanger, il vend des baguettes et il a de l'argent. Voilà. Tu produis quelque chose, tu as de l'argent. C'est l'ordre des choses. Maintenant, tu vas dans la rue, tu trouves un bifton de 500 €. Bon, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Ça arrive, mais ce n'est pas dans l'ordre des choses. Tu ne peux pas escompter que, voilà, j'ai un loyer à payer, j'ai le chauffage à payer, j'ai Zoom à payer, et je vais me balader dans la rue et je vais trouver un billet de 500 € pour payer tout ça. C'est naze. C'est ridicule. Ça veut dire, c'est pas comme ça que ça se passe. L'ordre, comme Dieu a créé le monde, c'est pas dans l'ordre des choses. Ça, c'est un objet trouvé. Et qu'est-ce que c'est le Mashiach? Qu'est-ce qu'il fait là, le Mashiach? Alors, le Maharal explique que le Mashiach n'est pas dans l'ordre des choses du monde qu'on connaît. C'est autre chose, c'est un chidouche. C'est une innovation. Une innovation. Monsieur Parisel, là, bonsoir. Toi, tu as dit que le Mashiach est dans le projet divin. Oui, tu as dit ça, non, tout à l'heure? Oui, c'est oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, nos maîtres disent non. Non. On a comme tradition qu'il va y avoir le Mashiach. Mais qu'est-ce que représente le Mashiach? Est quelque chose qui sort d'un ordre. C'est une innovation. C'est quelque chose d'inouï. Comme vous l'avez dit, je ne sais pas qui a dit, excusez-moi, je ne veux pas offenser la personne qui a dit ça tout à l'heure, c'est comme une invention. Qui a dit invention? Je sais pas qui. Oui, Thierry. C'est comme une invention. Quelqu'un, par exemple, il veut inventer le vaccin du Covid. Par exemple. Je ne peux pas dire, dans 2 semaines, 4 heures, 5 minutes, je vais trouver le vaccin du Covid. Une invention, ça ne se commande pas. C'est une invention. Pour dire la juste dimension du Mashiach, le verset dans Tehillim dit « J'ai trouvé David ». Parce que c'est un truc qui sort des normes connues. David, c'est pas un homme politique, c'est un homme politique, c'est un homme de guerre, c'est un chacham, c'est un poète, c'est un salaud, c'est un tzaddik. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Dis-moi quelque chose de normal, qu'on comprenne. On ne comprend pas, c'est une énigme, c'est une innovation. C'est ce que le verset dit. J'ai trouvé David. C'est une innovation. En vérité, et c'est ça ce que dit le verset, tes filles qu'on a trouvées, ces filles, parce qu'en vérité, il y a une énigme ici. Mais peut-être c'est ce que Laurence, vous avez voulu dire, peut-être c'est ce que vous avez voulu dire. C'est intuitif, c'était pas basé sur des. Qu'on est au cœur de Sodome, c'est la cata. Tout le monde sait la cata. Le sage de Sodome, il est encore plus catastrophique que les gens de Sodome. Et Dieu dit, ah, là il y a un truc, là il y a le Mashiach. Ah non, arrête. Éclaircissez vos pensées.
ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. C'est dit quelque chose de cohérent. Tu ne vas pas dire à Sodome, tu as trouvé. Ah, Dieu dit voilà, voilà, les voilà, les deux filles, les deux mémés. J'ai trouvé les deux mémés de David. Les deux mémés du Mashiach, elles sont là. Non, ne me dites pas ça, monsieur le Créateur. Vous avez... Eh bien oui, il l'a dit. Ah, là j'ai trouvé. Ah, il est là le Mashiach. Il est là. Mais où? Dis-moi, il est là. Il est à Bnei Brak. Il est là à Bet Vegan. Il est là Golders Green. Il n'est pas là dans le boxon de San Francisco. Faut pas déconner quand même. Ah oui, je l'ai trouvé là-bas, à Sodome. Mais une fois, Rav, tu avais dit que Yitzhak, il avait la prémonition que le Mashiach il était chez Esav et pas chez Jacob, un peu dans le même genre. Je te rappelle que tu avais Ouais. t'expliquer pourquoi il préférait Esav et pas Jacob. C'est gentil, mais visiblement, ce Mashiach, il vient des endroits qu'on n'attend pas. Hein. Voilà, c'est ça ce que le verset dit. Il y a une trouvaille. Voilà, les filles trouvailles, si on peut traduire. Les filles qui se trouvent là, qu'on a trouvées. Les filles, c'est une trouvaille, ces filles. Là, ça c'est talmudique. Vous voyez, ça c'est du Talmud. C'est pas le journal 20 minutes, quoi, tu vois. Ça ne renforce pas le côté universel du Mashiach, dans le sens où il est pour tout le monde. Donc, il peut venir de n'importe quelle origine. Sûrement. Attention. Et le Maharal dit, va encore plus loin. Il dit pourquoi ça vient de Sodome, puisque Sodome, c'est l'antithèse d'Abraham. Or, si le Mashiach est une innovation, il ne faut pas que ça soit feuge. Il ne faut pas que c'est l'ambiance feuge, tu vois, Boutargue, comment dire, Bourra Boutargue, quoi. Il faut que ça soit rien, aucun rapport avec quoi que ce soit. Et d'ailleurs, David, le pauvre, toute sa vie, il le tannait. Il le disait, espèce de goy. Il y en a plein qui disaient, on voit dans les Teilim, il y a plein qui disaient, qu'est-ce que c'est que ce goy-là, machin, bidule. Parce qu'il y avait quelque chose chez David qui était gênant, qui était énervant. Il y avait un côté pas feuge, quoi, chez David. Hein? Voilà. Donc, vous voyez ici, d'un verset en première lecture, rien de spécial, le Talmud va quand même nous percuter, va nous percuter un truc. Alors, on va continuer. Allez, Guy, là, avant que tu t'endormes définitivement. Allez, vas-y. Le verset Tetzaïn. Maïma, והסיכוי, האנשים, בידו, ביד, אשתו, בהמלט, Hachem, oui. עליו, ויוציאו,
ou Mihut Laïr. Alors, Vaïtma ma, alors ça c'est un peu une onomatopée. Itma ma, ça veut dire il a tardé. L'itma mea, il a tardé, c'est-à-dire il a dit allez vite, on sort. Vaïtma ma, et l'autre il a tardé. Rachidi, parce qu'il voulait prendre un peu des affaires avec lui, il y avait son PC, il voulait prendre son PC, il voulait prendre sa baffle. La bourra, Son os. la bourra. Voilà, il avait un. Il a traîné. Vayarziku anashim beyado, et les hommes saisirent. Vayachaziku, chazak. Chazak, c'est fort. Yachaziku, ils prirent fermement beyado dans sa main. Ou beyadishto, ils ont pris la main de sa femme. Ou beyad shte benotav, la main des deux filles. Vechemlat Hashem alav. Vechemlat Hashem, Guy. Je sais pas. Chemla, c'est la pitié. Ah, très Bon, bien. en hébreu, il y a plusieurs mots pour faire pitié, pour dire pitié. Chemla, comment traduire Chemla? La racine, c'est quoi? Chomel, parce que si vous voulez, il y a Rachem, Rachem, c'est avoir pitié. Rachem, hein, Rachmanout. La Rahmanout. Rachem, c'est la pitié. Mais Chemla, c'est un synonyme. Chemla, c'est un synonyme. Maintenant, ce qui m'interroge, c'est la différence entre Chemla et Rachem. Quelle est la différence? Une seconde, j'ai un dictionnaire. J'ai l'impression que ce mot est inversé. Chemla, Rachem. C'est presque inversé. Chemla. Chomel Dal, c'est deux nuances différentes. Moi, je dirais, dans Chamel, il y a le mot Cham, qui est chaud. C'est un sentiment, la pitié. Il y a un sentiment que je fais attention à toi. J'ai une chaleur à ton égard. Rachem, la Rachmanout, le mot Rachem, le mot Rechem, c'est la matrice féminine. Rachem, c'est la matrice féminine. Il y a la Rachmanout, c'est prendre, en français on dit prendre à cœur le problème de l'autre, mais en hébreu, c'est prendre à ventre. J'ai dans mon ventre, ton problème me prend dans mon ventre. Ça, c'est ça, la Rachmanout. Chemla, c'est une dimension, je dirais, plus superficielle que Rachmanout. Chemla, c'est un sentiment de pitié. Ce n'est pas de la pitié, c'est un sentiment de pitié. Il y a le mot cham qui veut dire chaleur. J'ai un sentiment pour toi. Parce que Rachmanout, c'est plus profond. C'est
Il y a une chemla de Dieu sur l'autre. Comment? Oui. Je disais qu'en hébreu moderne, pourtant, ça a donné quelque chose de plus fort, ça a donné quelque chose qui veut dire épargner. Épargner. Donc, il y a à la fois, c'est peut-être plus fort, en fait. Plus fort, toi, tu veux dire. Rommel. Bah, épargner. Épargner, ça veut dire que c'est sorti de mourir quand même, quand c'est épargne. C'est vrai. Alors, je sais pas, c'est en moderne, en hébreu moderne. Hein, mais Oui. Et là, je dirais que parce qu'on ne comprend pas Lot, comment ça se fait que Dieu épargne Lot? Quel est son mérite? Alors, son mérite, les Rachamim disent, c'est ces deux filles qui sont là. En vérité, il n'y a pas une vraie pitié. C'est un peu comme ça, quoi. Dieu l'épargne. Oui, non, c'est ça ce que toi tu dis. Dieu l'épargne. Voilà. Dieu l'épargne. Il l'épargne pour ses filles et plus tard pour David. Pour David. Il l'épargne pour ses filles et plus tard pour David. Pour David. Mais si on versait, on dirait qu'il épargne miraculeuse parce que ça a l'air de dire qu'il épargne de façon un peu miraculeuse parce qu'il a tardé, il s'était déjà attrapé par les gens. Ah oui, c'est complètement miraculeux. Le prendre le sort quoi, de la foule. Ah oui, c'est-à-dire, il y a le malard les prend là, c'est un malard avec plein de bras, c'est un malard, il a plein de bras, il prend lui par la main, il prend sa femme par la main, il prend les deux filles par la main, donc il a plein de bras. Et regardez la suite. Vayotsi ou ils les ont sortis, les anges les ont sortis. Vayanichou mechutz la'ir. Ils les ont sortis et les ont placés à l'extérieur de la ville. Si vous voulez, c'est un effet spécial. Il faut demander à Steven Spielberg qui nous fasse ça. Un truc à laquelle j'ai pensé, Oui. c'est que Hachem, il a vu que ces deux filles, elles étaient capables de prendre une décision hors norme, hors nature, en allant avec leur père, et que de cette décision, cette capacité de décision, qui allait sortir David. Parce qu'elles ont fait quelque chose qui me se fait incroyable. Ouais, elles font quelque chose qui est hors norme. Oui, complètement hors norme. Hors norme, justement, c'est David. Oui. Oui. Alors, regardez, je vais prendre le verset d'après. Vayoi keotziam otam achutsa. Vayomer. Imalet an nafshecha. Al tabit acharecha. Val tamod bechol akikar. Ahara imalet pen tisafe. Vayoi, donc on a déjà vu, Yei, il sera, Vayoi, ce fut, qui est Otsiam, Otam Arutsa, Otsi, c'est sortir, quand il les a fait sortir, eux, qui est Otsiam, quand il les a fait sortir. Alors Rachi relève que c'est un ange qui les fait sortir, ici maintenant, c'est un ange, Otsiam, quand il les a fait sortir, il. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux anges, un pour détruire Sodome et un pour sauver Lot. Là maintenant, c'est un ange qui sort Lot. Quand il les fait sortir, Achutsa, Chutz, c'est à l'extérieur. Bon, ouais. Achutsa, vers l'extérieur, quand il a fait sortir. Vayomer, il a dit, donc c'est un ange, pas deux, parce que l'autre, il détruisait Sodome. Il a dit Imalet an nafshecha. C'est Imalet, sauf toi. Imalet, comment on va traduire bien précisément? Imalet an nafshecha. Imalet, c'est-à-dire c'est se sauver. Oui. Sauve-toi sur ton âme, sur ta vie, nefesh, sur ta vie. Sauve-toi sur ta vie. Al tabit arachecha.
Alors, les habits, ça veut dire regarder. Abata, c'est tourner son regard. Al tabit, ne regarde pas, acharecha, derrière toi. Alors pourquoi il dit ne regarde pas derrière toi? Pourquoi ne regarde pas derrière toi? Spontanément, qu'est-ce que vous diriez? Moi, ça me fait penser à Adam et Ève. On dirait qu'il faut qu'il y ait un interdit et ça va mettre à l'épreuve ben, justement sa femme, un peu comme ça va être Ève. C'est-à-dire, l'interdit, finalement, peu importe, mais du moment que c'est un interdit, ben, ça donne envie de le braver, quoi. En tout cas, il va tester comme ça. Il aurait pu lui dire ne regarde pas en haut. Alors, bon, je ne sais pas si c'est important. Mais bon, bien sûr, il ne regarde pas son passé, la ville qui représente Sodome. Mais... Alors, entre parenthèses, vous savez que Boris Cyrulnik raconte souvent son histoire et souvent les gens lui demandent d'où votre histoire de résilience, ça vous est venu. Il dit parce que quand il était adolescent, il était très très perturbé parce qu'il était, comment dire, orphelin de la guerre, hein, parce qu'il avait perdu ses parents. Il avait vu la milice, si je ne m'abuse, prendre ses parents devant lui, donc c'était très très terrible. Il s'est retrouvé seul chez des gens de sa famille, mais il s'est trouvé seul. Et il est tombé sur la Genèse, et c'est ce verset-là qui l'a sauvé. Il a dit, avance, ne regarde pas derrière. Take the road, Avance, ne regarde pas derrière. take the road, Max. Là, c'est très puissant, c'est très très puissant. Ça veut dire, parce qu'en vérité, si tu réfléchis à ce qui se passe, tu pètes un câble. Pourquoi lui, il a été sauvé, pas les autres? Tu peux pas t'en sortir. Tu as des questions, tu peux pas t'en sortir. Vous savez, il y a une question halachique. Quelqu'un a été sauvé miraculeusement. Il doit dire à l'endroit où il a été sauvé, Chassa Lines Bamakomazé, qui va faire un miracle à cet endroit. Je connais des gens qui ont vécu des miracles à Auschwitz. Il y a, entre parenthèses, si vous voulez lire un livre remarquable sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai lu un livre d'un monsieur Joseph Bialot. Où est-ce qu'il est ce livre? Oui. Il y a quelqu'un, un écrivain qui écrit un livre, Joseph Bialot, B-I-A-L-O-T. Il a écrit un livre, La station Saint-Martin est fermée au public. Vous avez déjà entendu parler de ce livre? Oui. Non. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Ce Joseph Bialot, c'est un petit juif qui était en France et qui a été à Auschwitz. Et il a survécu. Il a été, jusqu'à l'âge de 55 ans, il travaillait dans les vêtements, dans les schmattes. Et à 55 ans, il a commencé à écrire des bouquins, dont des romans policiers. Et vers 70 ans, il a écrit un livre qui s'appelle La station Saint-Martin est ouverte au public. Elle est fermée au public. Franchement, c'est un chef-d'œuvre.
Et c'est impressionnant parce que moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Alors là-dedans, il raconte un type. Il y a eu un type qui s'est évadé d'Auschwitz et en représailles, devant tout le monde, sur la place où ils font l'appel-Platz, ils prennent 10 types au hasard et ils vont les pendre devant tout le monde. Et lui, c'est le 7e du groupe de 10. Ils en pendent 6. Et il y a des avions anglais qui passent au-dessus. Et branle-bas de combat, tout le monde se cache. Et c'est comme ça qu'il n'a pas été pendu. Après, il y a de quoi devenir dingue, quoi. Le mec, devenir dingue, qu'il allait dans 5 minutes être pendu et finalement, il n'a pas été pendu. J'en connais plusieurs comme ça. Quelqu'un qui a vécu un miracle, il y a une bénédiction à faire. Mais quelqu'un qui lui est arrivé comme ça dans un lieu de destruction, est-ce que pour lui c'est un miracle ou pas un miracle? Lot, il a été sauvé. Quel est le mérite de Lot? On ne sait pas. Comme tu dis, Dieu l'a épargné. Pourquoi? Comment? On n'en sait rien. Il dit, regarde pas derrière. Ça veut dire, faut pas trop réfléchir. Si tu réfléchis, tu pètes un câble. Tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux pas. Il ne faut pas réfléchir. Il faut avancer. Vous savez, la maman de mon épouse, Philippe, tu as connu, hein, Lily Maman. Oui. Hein? La maman de mon épouse, c'était une petite dame, je ne sais pas moi, 1m55, tu vois, je ne sais pas quoi. Et c'était une rescapée d'Auschwitz. Et c'est une dame extraordinaire. Moi, je disais toujours, c'est le prix Nobel des grands-mères. S'il y avait un prix Nobel des grands-mères, moi j'aurais décerné le prix Nobel des grands-mères. Alors, elle habitait Strasbourg et on allait souvent la voir à Strasbourg. Elle nous accompagnait au train, donc avec ses enfants, petits-enfants, avec ma femme, sa fille, petits-enfants. Des fois, on était pas mal de petits-enfants à aller la voir à Strasbourg. Ça m'a toujours impressionné, cette dame. Elle nous accompagne, on est dans le wagon, elle retourne. C'est-à-dire, toi, t'en as qui restent. Elle nous accompagne, on est assis, elle part. La vie continue. La vie continue. Et c'était pas conscient. Elle pourrait rester plus. Mais elle continue. Non, c'est vrai, elle nous a casé dans le train. Ouais, il y a sa fille, il y a ses petits-enfants, là, je sais pas. Ouais. Bon, ben, on avance. La boîte, c'est bon. C'est bon. Oui. Et Pas de sentimentalisme. Avoir des sentiments, oui, mais pas de sentimentalisme. ouais. Là, les anges lui disent, allez, avance. Tourne pas derrière. Parce que là, c'est pas de la rigolade, là. Il faut y aller. Il faut y aller, mon coco. On voit, lui, il traîne un peu. Ah, on y va! Il faut y aller. Et il y en a, ils n'ont pas la force. C'est une lutte. Ces versets sont terribles. Et c'est impressionnant parce que Cyrulnik, ce n'est pas du tout un juif pieux, hein, pas du tout, et même très très loin du tout. Vous savez que plusieurs fois, j'ai voulu l'inviter à l'Yeshiva des étudiants. Plusieurs fois, au fil des années. D'ailleurs, vous savez, la brochure Pile-Poule qu'on publie, depuis, je sais pas, 18 ans, depuis 18 ans, il le reçoit chaque fois hein, dans sa boîte aux lettres. Bon, j'ai été en contact avec lui, je l'ai invité plusieurs fois. Bon, ça, c'est pas fait, je n'ai pas insisté à la fin. Mais je pense que lui, il n'est pas dans le talmudique, si vous voulez. Mais quand même, il a une lecture de ce verset qui est quand même très, très puissante, très puissante. L'ange lui dit, allez, avance. Tu ne retournes pas. Avance. Avance. Voilà. Il faut avancer. Pas se retourner. Est-ce que dans la traduction du Gomel qu'on est censé faire après un miracle, enfin, quand papa
Il y a cette idée ou pas du tout après un accident, je crois, ou après, on doit dire le gomet. Je ne sais pas exactement. Je sais pas exactement. Parce qu'on le fait quand même à des situations un peu simples. Hein, pas trop, ouais, un peu simple. Bon, ok, on continue. Vayehi, Keotsia Mota Machutsa, ce fut quand il les a fait sortir à l'extérieur. Vayomer, il a dit, Imalet, sauve ta vie. Altabet, altabita, ne tourne pas derrière toi. Ve altamod bechol la kikar. Ne reste pas dans toute cette vallée. Alors, Kikar, on avait vu déjà dans Parashat Ler Lecha, Kikar, c'est le Kikar, vous connaissez Natania. Hein, le Kikar, donc c'est la place centrale touristique, n'est-ce pas? Okay. Mais le Kikar Shabbat. Kikar, c'est la grande place. Mais le mot Kikar, c'est une miche de pain. Hein, c'est une miche de pain, la miche de pain, une grosse miche de pain. Après, le sens dérivé, c'est la grande place. Mais c'est le mot, le sens simple, le sens propre, c'est la miche de pain. Ou Kikar, ça veut dire aussi, c'est le vallon. Parce que dans Parashat Berlecha, on voit que Sodome, c'est un endroit très vallonné. Ne reste pas dans tout cet endroit vallonné. Ahara, Imalet. Ahar, c'est la montagne. Ahara, vers la montagne. Alors, Ar, c'est la montagne. Hein? Ar, c'est la montagne. Ar, c'est la montagne. Ahara, vers la montagne. Imalet, sauve-toi. Ahara, Imalet, vers la montagne. Sauve-toi. Penti, ça fait de peur que tu sois exterminé. Alors. Moderne, les kikars, c'est des ronds-points. Les ronds-points, oui. Oui, donc comme la miche de pain, comme ça. C'est toujours quelque chose de rond, quoi. Un rond-point, une miche de pain, c'est rond. C'est un lieu de convergence de plusieurs voies. Un lieu de convergence. Alors, là, on va aborder des versets dont le sens simple est vraiment complexe. C'est complexe. Donc, il dit Ara va vers la montagne. Donc, Sodome était dans une dépression, un endroit vallonné dans une dépression, et sauve-toi de peur que tu sois exterminé par la catastrophe. Pourquoi de peur? Peine de peur, Pourquoi et ça fait que tu sois détruit. Pourquoi de peur? Parce que s'il n'y va pas, Parce que s'il ne va pas vers la montagne, il va être détruit. Certes, mais de peur, il y a un côté tendre quand on dit à quelqu'un de peur que qu'il t'arrive quelque chose. Il y a quelque chose qui est une tendresse. Ah bon? Non. Si tu dis de peur que quelque chose t'arrive, c'est pas tu risques, c'est pas que tu risques de. Oui, mais alors c'est vrai que là on voit qu'ils ont un langage quand même gentil avec Lot, quoi. Ils ont un langage gentil. Alors, Vayomer Lot Alehem, Lot leur dit Alna Adonai. Alors Rachid dit que là il parle à Dieu. Il parle directement à Dieu. C'est la première fois qu'il parle à Dieu, entre parenthèses. Rachid dit que Adoshem là, d'ailleurs, vous voyez que quand il parlait aux anges, on mettait un patard. Et là, c'est un kamatz qui représente Dieu. Donc, non Hachem, non Dieu. Donc là, par contre, il n'est pas d'accord. Alors, Rachi explique, sans Rachi, on est un peu perdu. Il dit, va vers la montagne, c'est-à-dire retourne
la montagne, c'est une manière de dire, c'est Abraham, retourne chez Abraham. Retourne chez Abraham. Il dit non, je ne veux pas retourner chez Abraham. Je ne veux pas retourner chez Abraham. Verset Yutet. Inena matza avdecha chen benecha vatagdel chasdecha asher asita imadi lachiot et nafshi vanochi lo uchal limalet ha'ara pen tidbakani hara vamati. Alors, verset Yutet. Iné. Iné, ça veut dire voici. Na, s'il te plaît. Matza avdecha chen. Ton serviteur a trouvé chen, Grâce. grâce. Trouvé grâce. Beinecha, donc il parle à Dieu. À tes yeux. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Vatagdel chasdecha. Gadol, grand. Chasdecha, ta générosité. Tagdel chasdecha. Était grande ta générosité. Asher asita, il m'a dit, que tu as fait, il m'a dit avec moi, la chayot et nafshi, de faire vivre mon âme. Vanochi lo uchal limalet ha'ara. Anochi, je, lo uchal, je ne pourrai pas me réfugier à Hara, dans la montagne. Pentidba kani hara, de peur que se colle à moi le mal, va mati, que je ne meure. Met mati, que je meurs. Alors, il faut décrypter. Rachi explique, et Chachamim explique, il dit, je ne veux pas aller auprès d'Abraham. Parce que tant que moi j'étais, toi tu me demandes de retourner dans la montagne, c'est-à-dire là où se trouve Abraham, et parce que là où Abraham, un peu plus tard, fera la Akedat Yitzhak, ça s'appelle sur la montagne, Abraham, il est représenté sur la montagne, et toi tu me demandes de me retrouver auprès d'Abraham, mais quand je suis auprès d'Abraham, mes fautes apparaissent. Quand je suis à Sodome, je suis un homme vertueux. Mais quand je suis auprès d'Abraham, en vrai, je suis un pauvre type. Et là, en vérité, si toi, tu m'as sauvé, c'est parce que tu as trouvé du mérite en moi. Mais si je serais auprès d'Abraham, toutes mes fautes, toutes mes faiblesses vont ressortir et je vais être submergé et je n'aurai plus de mérite de vivre. Donc, je ne veux pas retourner auprès d'Abraham. Au pays des aveugles, les bornes sont rois. Je ne veux pas retourner auprès d'Abraham. Voilà. Anochi lo ochal imalet ha'ara, je ne pourrai pas me réfugier dans la montagne. Pen tidba kanyara, de peur que me ne colle le mal, va mati, et que je ne meure. Alors, regardez, je prends le verset suivant parce que c'est difficile. Franchement, c'est un passage difficile. Inena ha'irazot krova lanus shama ve'i mitzar. Imalta na shama alo mitzar i otochi nafshi. Inena, voilà s'il te plaît, ha'irazot krova lanus shama. Cette ville-là est proche. Pour que, alors, il y avait 5 villes dans les villes de Sodome, il y avait dans la région 5 villes, et la ville la plus récente
qui a été construite la plus récente, c'était la ville de Mitzar. Mitzar, il a dit, regarde, épargne Mitzar et laisse-moi me réfugier à Mitzar. Comme c'est une ville plus récente que les autres, ses fautes sont moins ancrées et épargne cette ville que je peux aller à Mitzar. Pourquoi tu me demandes d'aller chez Abraham? Laisse-moi épargne Mitzar, qui a moins de fautes que les autres. C'est une ville moins pécheresse. Et je pourrais m'en sortir. Épargne cette ville. Voilà, cette ville-là est proche. Lanous, Nas, Nes. Alors, Nes, c'est un miracle, n'est-ce pas? Mais Lanous, ça veut dire aussi fuir. Pour y fuir, Shama, là-bas. Ve'i Mitzar, c'est la ville de Mitzar. Imaltana Shama. Donc, on voit ce mot tout le temps. Je vais m'y réfugier là-bas. Allo Mitzar I. Alors, le mot Mitzar, la racine du mot Mitzar. Est-ce que vous connaissez un mot de la racine? Comment? Sahar, la souffrance, c'est vrai. Ouais. Sahar, la souffrance. Mais aussi tsaïr. Jeune. Jeune, très bien. Tsaïr, ça veut dire jeune. Tsaïr, ça veut dire, c'est une ville jeune. Mitzar, c'est une ville jeune. Allo Mitzar, c'est une ville jeune. Justement, son nom, Mitzar, ça veut dire jeune. Alors, Pierre fait relève que le mot Mitzar, Tsaïr, c'est le même mot que Tsahar qui veut dire souffrance. Alors là, je ne sais pas. Hein, comment ça se fait. Mystère. Mystère et boule de gomme. Alors, donc, je me réfugierai là-bas. Allo Mitzar I, c'est une ville jeune. Onkelos traduit Zahir, jeune. Otorinavshi, et que mon âme vive. Voilà. Voilà. On va continuer. Thierry, tu veux nous faire le verset d'après? Kafalef. Kafalef. Vayomer Elav, Ine, Nasati Panecha, Gam, Badavar, Azé, Levilti, Asechi, Et Aïr, Asher, Debarta. Il a dit, il est voici. Je sais. Debarta. Alors, vas-y. Il a dit Nasati est voyagé. Ah, il y a l'idée, mais c'est pas ça. Nosea, c'est Nun, Samer, Aïn. Ah oui. Oui, Alors, là, c'est avec un Aleph. Alors, Nasati Panecha. Nasati Panecha. Nosé. Comment? Le sujet? Oui, très bien. Nosé, c'est le sujet, mais c'est un sens dérivé. Hein, le sens propre, nosé, ça veut dire porter. Regardez, on dit dans les bénédictions des Kohanim, Issa Hashem panav elecha vichuneka. Issa Hashem. Dieu portera son visage vers toi. C'est-à-dire, porter son visage, c'est accepter. Accepter. Vous accepterez ta face aussi, Voilà. Gam. La satipanecha, j'accepterai ton visage. C'est-à-dire, j'ai élevé ton visage pour cette chose-là, j'ai accepté, Gam aussi, cette chose-là. Et
la davar rasé, cette chose-là. C'est-à-dire que, Rachid explique, non seulement je te sauve, tu m'as demandé d'épargner Mitzar, cette chose-là aussi, j'accepte, je porte ton visage, j'accepte ce que tu me dis, la davar rasé. Le bilti offri et taïr. Les bilti, c'est privatif. On dit bilti efchar, sans impossible. C'est privatif. Pour ne pas. Le bilti, c'est pour ne pas. Offri. Pas. La force. La force, ça veut dire quoi? Renverser. Très bien. Etaïr, la ville que Dibarta, dont tu as parlé. D'accord. Alors, regardons le verset Kavbet. Laurence, voilà. Allez, au boulot. Imalet, Shama, Kilo, Ochel, Uchal, La Asot, Davar, Ad, Biar, Boacha. Shama, Uacha, Shama, Alken, Kara, Shem, Aïr, Tsoar. Alors, Meacher, c'est Maher, Ah, Maher, ça c'est le mot numéro 1 en Israël. Maher. Comment? Vite. Vite, voilà. En Israël, il y a un mot qu'il faut savoir, c'est Maher. Voilà, rapide, vite. Imalet. Oui. Sham, c'est là, c'est là-bas. Là-bas. Donc, Imalet, on l'a vu là 36 fois. Oui. S'enfuir. C'est, oui, enfuis-toi là-bas, oui. C'est réfugie-toi. Imalet, Shama. Réfugie-toi là-bas, dans la ville de Tsoar. Kilo. Faire quelque chose. Oui, très bien. Il n'est pas il est kilo, c'est négatif. Oui. Oural, c'est le futur de pouvoir. Oui. Aux premières personnes du singulier. Kilo oral, donc tu ne pourras pas faire. Je ne pourrai pas. Tu ne pourrais pas faire une chose. Oui. Ad, B, A. La cuisine, ça veut dire. Ah non, c'est jusqu'à présent. C'est pas ça. C'est Ara, ça ne me dit rien. Chama, là-bas. C'est-à-dire, je ne pourrai rien faire. Le malach, il dit, réfugie-toi vite là-bas, car je ne peux pas appliquer ma mission, c'est-à-dire de détruire Sodome et compagnie, tant que tu t'es pas réfugié. Moi, j'ai une mission que tu sois réfugié et aussi de détruire. Donc, il faut que moi, j'ai une mission et dit l'ange, je dois l'accomplir là. J'ai une mission, c'est écrit, voulez-vous l'accepter? J'ai accepté la mission de détruire Sodome. Mais il y a une autre mission, que toi, tu sois sauvé. Alors, allez vite, sauve-toi parce que j'ai une autre mission à faire, de détruire la ville. Alors, tu te casses vite, compère, alors, ça va. Kilo uchal la sot d'abord, je ne peux rien faire. Jusqu'à ce que tu sois arrivé dans cette ville que j'épargne. Alken kara shemaïr tsoar. Alors, kara, c'est le verbe appeler. Oui. Shem,
haïr le nom de la ville. Alors, ah ben, ainsi est appelée la ville Tsoar. Non. Jeune, voilà, jeune. C'est-à-dire, c'est pourquoi on appelait le nom de sa ville jeune. C'est-à-dire, c'est une jeune ville, Soar, jeune, Saïr. On a appelé, le nom de la ville jeune, et c'est ça qui lui a donné la possibilité de s'en sortir de cette ville, c'est que c'était une ville jeune. Parce que, Donc c'est pourquoi on l'a appelé comme ça, d'accord. voilà, c'est pourquoi on l'avait appelé Tsoar, mais maintenant on comprend. Prophétiquement, on l'avait appelé ville jeune. Ouais. Et la ville jeune, en vérité, c'est ça qui l'a sauvée, qu'elle soit une ville encore pas complètement embringuée dans la faute. Oui, Philippe? Ils n'avaient pas encore fauté gravement. Je n'ai pas entendu. Ils n'avaient pas encore gravement fauté. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors voilà, Philippe, verset Kav Gimel. Hashemet yatsa haaretz velot ba soar. Sohara. Alors, Hashemet, le soleil, yatsa, il est sorti. Donc tout ça, c'est allé vite parce qu'il y a quelques minutes, l'aube s'est levée. Hein, l'aube s'est levée et maintenant, il y a le soleil qui sort. Ça va vite, de toute manière. Hein. Ah, ça va vite cette histoire. Hein, là. Oh là là. On a déjà vu ça. Quand on reste l'aube et le lever du soleil, ça va très vite. Hein, donc tout ça, ça va très vite là. Donc le soleil, Hashemesh Yatsa à la reste, il est sorti sur la terre. Pourquoi sur la terre? Enfin, bon. Oui, sur la terre. Il est sorti sur la terre. De l'autre bas Tsohara. Et l'autre est allé à Tsohar. Voilà, il est arrivé à Tsohar. Tiens, vas-y, verset suivant, s'il te plaît, Philippe. Va Hashem imtir al Sedom al Amora Gafrit. Gofrit, ça se prononce Gofrit. Gofrit Vaesh et Hashem mit Hashamayim. Hashem, alors, et Hashem imtir à Sedom, sur Sedom, Imtir. Fastoche, Tal ou Matar. Feten Tal ou Matar. La rosée, Tal. Ah, Tal ou Matar. Tal, c'est la rosée. Matar, Pleuvoir. la pluie. Donc, il a fait pleuvoir. Comment on dit un parapluie en ivrite? Non, c'est rien. Très important. Oui, surtout. On dit Mitria. Mitria. Voilà. Mitria. Matar, c'est la pluie. Matar, c'est la pluie. Mitria, le parapluie. Oh là là. Comment ça s'appelle? Alors, Vachem imtir. Donc, ça veut dire il a fait pleuvoir. Il a fait pleuvoir à Sedom, sur Sedom, vers Amora et sur Amora. Gofrit. Gopher, c'est le soufre. Le soufre, Gofrit de soufre. Voilà. Ce qui a donné aussi un mot très important, monsieur Thierry. Comment? Les allumettes. Les allumettes, ça se dit comment? Gafrourim. Gafrourim, voilà. Oh là là là. On est bon. Il y a la pluie, il y a le parapluie, il y a les allumettes. On a tout. Allez, on se croyait dans un film des Marx Brothers, tu sais. Il y a tout. Il y a les allumettes, il y a le parapluie. Il manque de rien là. Hachem, il me tire. Et Dieu a fait pleuvoir à Sodome et sur Gomorrhe, Gofri, du souffle. Le souffle et le feu. Mais et Hachem min Hashamaim. Ça a l'air assez redondant. Hein. Mais de l'intérieur d'Hachem. Depuis Dieu. Mais et Hachem min Hashamaim.
depuis Hachem aux cieux. des cieux. Alors Rachi relève, c'est une redondance. Souffre de feu. De Hachem, des cieux. Avec la main du ciel. Alors, c'est un peu une redondance. Ça vient de Dieu, ça vient du ciel, c'est quoi? Il a fait pleuvoir Hachem son soufre et son feu. C'est de lui. Il a fait pleuvoir de lui le soufre et le feu. Voir de lui. C'est terrible quand même. Ça demande méditation transcendantale quand même, comme si de Dieu venait du soufre et du feu. L'eau, Shalia. L'eau, ça éteint le feu. Ouais, mais il n'y a pas d'eau là. Hein. Il n'y a pas d'eau du tout. Hein. S'il y a marqué fit pleuvoir, c'est qu'il y a de l'eau. Ah, non. Ah oui, j'ai compris. Oui, fait pleuvoir. Non, ça veut dire, c'est une pluie de soufre. Ouais. Une pluie de soufre. C'est pas très simple, c'est pas très agréable, je pense. Entre nous, hein. Oui, c'est du soufre fondu. C'est quelque chose qui va tout détruire. Le soufre, Comme Non, après ça, regardez, moi, je vais vous dire qu'est-ce que moi ça m'évoque comme ça. On est entre nous, hein. Ça Oui. m'évoque. Vous voyez là, il y a le coronavirus. Alors, on va dire, ouais, ça vient, il y a des chauves-souris qu'ils ont mangé, des chauves-souris avec du ketchup. Il y en a qui disent non, c'est des pangolins qu'ils ont mangé avec de la moutarde de Dijon. Ça veut dire, bon, il y a peut-être une cause, hein, il y a peut-être une cause. Moi, je n'y connais rien. les Chinois. Mais là, on voit, ça vient d'Hachem. Il n'y a pas un truc, normal. C'est pas un truc normal. Là, ce qui s'est passé à Sodome, c'est pas, à la limite, certaines plaies d'Égypte, on aurait pu dire, oui, il y a un raz-de-marée, il y a un vent. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, il y a un vent très fort qui est venu, qui a amené les sauterelles, etc. Les sauterelles, il y en a. Ça arrive, des essaims, des pluies de sauterelles. Bon, là, c'était incroyable, extraordinaire. Mais là, il n'y a rien de normal. Ça, c'est du souffle et du feu qui vient d'Hachem. Ça veut dire, c'est pas qu'il y a eu, il n'y a pas eu tout d'un coup un volcan qui est sorti et qu'il y a eu de la lave. Ça, c'était avec des lois de la nature. Là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. C'est pas naturel ce qui s'est passé. Surtout que pour faire pleuvoir du feu, ça n'a pas tellement. Le feu, il ne descend pas, il monte. Quand tu Oui. allumes le feu, la flamme, elle monte. Elle ne descend pas. Le soufre en fusion, peut-être qu'il monte aussi. Donc, c'est pas naturel. Ici, ça vient d'Hachem, ça veut dire c'était éloquent que ça vient d'Hachem. mais il y a un parallèle avec les macotes, parce que les macotes, c'était lui et pas un chaliard. C'est vrai. Pour la fin, pour la dernière Maca, pour Makat Bechorot. Pour Makat Bechorot. Voilà. Je prends le verset Kaf et Vayafor et Harim à El. Et Kol Akikar. Et Kol Yoshve et Harim. Et Tsemar Adama. Il a renversé ces villes-là et tout le vallon, et Kol Yoshve Harim, tous les habitants des villes, et Tsemar Adama, et les végétaux de la terre.
Vatabet ishto macharav, vatei netziv melach. Sa femme a regardé en arrière, elle devint une statue de sel. Rashi explique. Rashi explique que pourquoi une statue de sel? Parce que l'autre lui disait amène du sel pour les invités. Et elle le grondait. Elle dit qu'est-ce que tu amènes cette coutume néfaste de s'occuper? Moi, qu'est-ce que tu veux que j'amène du sel? C'est-à-dire, elle donnait à manger, mais c'était le cœur n'y était pas. Il n'y avait pas de goût, il n'y avait pas de sel, il n'y avait pas de chaleur. C'est terrible. C'est terrible cette histoire. C'est-à-dire, même avec sa femme, il n'y avait pas de complicité. Elle était réfractaire à toutes ces histoires. Là, qu'est-ce que tu nous amènes, ces invités? Elle faisait un truc insipide. Chérie, tu peux mettre un peu de sel? Quand tu veux que je mette du sel pour les invités, ça coûte cher le sel. Ça va pas, ouais, ou quoi? Qu'est-ce que tu nous amènes des invités d'abord? Et lui, il fallait qu'il fasse toujours, qu'il s'occupe lui tout seul. C'est dramatique, cette histoire. Voilà. Regardez, on s'arrête là sur cette histoire de qu'elle est devenue Netziv Melach, une statue de sel. OK. Alors, Un petit mot. oui. Elle est toujours là. Natsiv, ah oui, Natsiv, Yatsiv, ça veut dire dresser. Par exemple, dans la prière le matin, on dit Emet ve Yatsiv ve Nachon ve Kayam. Yatsiv, c'est droit. Droit. Donc c'est une statue. Une statue, c'est Pessel. Comment? Statue, c'est Pessel, non? Non. Quand Pessel, ça veut dire tailler, sculpter. Sculpture, une sculpture. Mais là, c'était pas une sculpture, là, c'est une colonne. Elle est devenue une colonne de sel. Ok, bien, les amis, on a bien bossé. Laïla Tov. On reprend mardi prochain? Oui, c'est bon, c'est bon. On fait la suite.